Et maintenant, donc, dernier de cette série de ciné-cuisine, Dr Frankenstein, donc réalisé par Paul McGugan, donc avec Daniel Radcliffe, James McAvoy, Jessica Brown Fennelly et Andrew Scott, que j'ai vu, enfin que on a vu, donc dans James Bond Spectre, et qui là encore joue un peu le même type de rôle, qui joue déjà encore le même type de rôle dans Sherlock. Donc les gars, ça peut être bien de prendre Andrew Scott et de lui dire hey, vas-y, on va te faire jouer un autre truc, parce que t'as l'air d'être un putain de bon acteur, mais c'est con, on te fait jouer tout le temps des rôles des méchants. Bon, c'est pas grave, ça marche bien. Qu'est-ce que je pense du film? Les 45 premières minutes, sont super sympas. Super sympas, pourquoi? Parce qu'elles sont très très visuelles. Déjà Radcliffe et James McAvoy, putain, jouent très très bien. Radcliffe au début du film donc est bossu. En fait, globalement c'est ça, c'est l'histoire donc de Daniel Radcliffe qui est bossu en fait, qui travaille dans un cirque. Et il va rencontrer, d'une certaine manière, le docteur Frankenstein. Ouais, bah, je peux expliquer, ça va pas spoiler non plus. Donc la trapéziste pour laquelle Danielou en pince, se pète la gueule et est sur le point de crever. Mais parce que Daniel est un féru de science et étudie la science vachement bien, il arrive à savoir comment la sauver et il la sauve sous les yeux du docteur Frankenstein. Et donc effectivement celui-ci est là genre waouh, putain la vache, mais t'es balèze. Et il décide de l'embarquer avec lui et de le prendre comme assistant et de travailler ensemble sur effectivement donc la fameuse bête de Frankenstein. Globalement, le pitch de base, c'est ça. Et donc, ouais, effectivement, au début du film, Radcliffe est bossu. Et 10 minutes après, vous comprendrez pourquoi et comment il ne l'est plus. Mais pour le coup, je trouve qu'il joue très bien ce côté très... Un peu, voilà, se déplacer comme ça. Je trouve qu'il le fait vachement bien. Bon, après, je trouve que James McAvoy est parfait dans son rôle. Mais bon, voilà, donc début du film très bien, dans le sens où voilà, c'est très graphique, il y a plein de plans, il y a beaucoup de choses où voilà, l'arrière-plan est très très flou, on voit que des lumières, des choses qui passent, il y a plein de plans qui s'enchaînent avec des reflets, beaucoup de reflets, genre un peu même comme si on voyait à travers des anciennes loupes, avec le côté un peu presque steampunk, un peu voilà, enfin, que nous on s'imagine de ce type-là, avec voilà, de la poussière un peu partout, il y a des transitions qui sont assez bien travaillées, il est très esthétique, très beau, il y a des trucs avec voilà, les croquis, par exemple je bouge ma main et puis d'un coup le truc se dessine, plutôt bien fait, ça marche bien, et il y a un bon truc et c'est très beau et très, très, très sympa à voir quoi. Après le problème c'est le scénar quoi, oh là là, c'est cliché. Je sais que là c'est vrai que je parle un peu de films un peu clichés là. Mais là celui-là il est pas mal quoi. Ah ben voilà, il tombe amoureux de la meuf tu sais pas pour quelle raison, bah elle est attirée par lui aussi, enfin c'est... Ah, et puis voilà, et puis il va y avoir les petits trucs larmoyants, et puis finalement le moment, l'élément... Enfin, c'est trop... voilà. C'est dommage quoi, parce que je pense que le film partait bien sur une imagerie assez sympa, et en fait bah, après bah, c'est juste un film d'action avec un beau budget classique quoi. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Franchement le scénario, on l'a déjà vu dans plein de trucs du genre, voilà, ils sont poursuivis d'une certaine... Oui, puisque oui, le docteur Frankenstein en fait, bah voilà, pour avoir ces parties d'animaux vivants, enfin pour créer sa créature, il vole un peu des restes d'animaux en fait, et ça attire l'œil de Andrew Scott qui joue le rôle donc, du flic, mais flic qui
comment dire, qui est très très croyant, et je trouve c'est un petit peu dommage, ils appuient peut-être un peu trop là-dessus. Genre tu le vois un moment avec sa chaîne, puis je crois qu'il y a quelque chose d'autre, et puis aussi il y a un moment où Andrew Scott, sa chaîne, d'ailleurs pardon, excusez-moi, il y a un moment avec sa chaîne, enfin, avec sa croix de chrétien, pardon. Voilà, il y a plusieurs gros plans sur sa croix de chrétien en train de la tripoter. Bon, donc déjà on avait compris quoi. Et puis pareil, il prend un bouquin et globalement ça se voit, c'est la Bible. Lorsqu'il décide d'aller arrêter Frankenstein, et bon ouais, on a compris les gars, soyez un petit peu plus subtils. C'est un petit peu dommage d'y aller avec des gros sabots quoi. Après il y a toujours ces problèmes genre. Il y a les problèmes que tous ces films avec des scénarios comme ça ont, voilà, des problèmes de cohérence, des problèmes de réaction des personnages entre eux, de révélation, de retournement de sentiments, j'ai envie de dire. Enfin voilà, c'est honnêtement un petit peu déçu parce que j'aime beaucoup Radcliffe et James McAvoy. Surtout James McAvoy, c'est vraiment un acteur que j'adore. Et il joue très bien, et c'est le problème quoi, il joue super bien tout le film. Et le film est vraiment pas top. Et c'est dommage quoi. Donc voilà, demain matin, je vais voir Star Wars. Espérons que je sois pas déçu. Je crois que je me suis déjà fait spoiler un truc, donc j'ai un peu les boules. Là j'ai fait plusieurs vidéos là où je suis un peu fatigué, donc je pense que j'ai parlé un peu vite et j'ai dit peut-être un peu de la merde. Je vais couper un peu au montage, mais je pense que je vais en laisser quand même parce que sinon c'est pas drôle. Pour Star Wars, j'espère que je ferai ça de manière un peu plus réveillée et que j'aurai peut-être plus de choses à dire et que ce sera plus long. Je sais pas, je verrai. Je veux pas non plus trop rallonger parce que déjà que j'ai tendance à parler pour ne rien dire et à brasser beaucoup de vin. Ça sert peut-être pas à grand chose. Voilà, écoutez, ouais, si vous avez comme moi une carte illimitée, allez voir, et que vous avez du temps, donc allez voir le Dr Frankenstein. Sinon, si vous n'êtes pas un inconditionnel fan de Radcliffe et de James McAvoy, ça va pas. Je pense que ça va pas vous plaire des masses.